Bonjour à tous, Jannick Lolia, thérapeute holistique, coach et sexothérapeute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'orgasme. Mesdames, faut-il simuler cet acte de plaisir? Un rapport sexuel réussi est-il défini par le fait d'avoir un orgasme? Ou encore, est-ce que cet orgasme devrait-il être systématique? C'est souvent la question que l'on se pose. Mais avant tout, faut-il savoir qu'est-ce que c'est qu'un orgasme? Et rassurez-vous, il y a des femmes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un orgasme. Alors un orgasme, c'est une vague de plaisir incontrôlée qui nous fait perdre la notion de soi, la notion du corps. C'est le point culminant du plaisir sexuel féminin. En quelque sorte, le paroxysme du plaisir. Dieu merci, avoir un orgasme n'est pas, fort heureusement, obligatoire. Un rapport sexuel peut très bien se vivre uniquement dans le plaisir sans pour autant aller jusqu'à l'orgasme. Certains hommes sont souvent dans l'idée que s'il n'y a pas d'orgasme, c'est que la femme n'a pas eu de plaisir. Alors ils se sentent un petit peu atteints dans leur virilité et dans leurs compétences en tant qu'amant. C'est que les femmes ne sont pas des robots et l'homme non plus. Donc les orgasmes ne se déclenchent pas à chaque fois qu'il y a un rapport. C'est aussi un comportement masculin qui va pousser les femmes à simuler. Parce que certaines femmes ont un partenaire qui sera très dur physiquement ou verbalement et peut-être même aura des propos culpabilisants. Donc, messieurs, sachez que c'est pour éviter ce genre de propos ou de comportements que les femmes sont donc amenées à simuler. Elles vont aussi simuler parce qu'elles vont vouloir raccourcir l'acte, parce que dans l'acte, elles vont s'ennuyer. Alors, il faut le comprendre. Peut-être que ce n'est pas visible pour vous parce que vous êtes dans votre film, vous êtes dans l'acte, parce que votre besoin d'éjaculation est avant tout premier. Mais pour la femme, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, des fois, il y a des femmes qui n'auront jamais d'orgasme avec leur partenaire actuel et qui peuvent l'avoir avec un autre partenaire. Ce qui peut sembler aussi logique parce que tout le monde n'a pas la même manière d'aborder le corps de la femme. Alors, pour d'autres, lorsqu'il n'y a pas d'orgasme et que l'acte sexuel, donc elle s'ennuie dans cet acte-là, au fil du temps, la libido va disparaître et elles vont à la limite avoir des rapports juste pour accomplir un devoir conjugal sans véritablement de plaisir. Alors, mesdames, faut-il simuler? En ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire non. Mais c'est vous savez ce que vous vivez avec la personne avec qui vous avez les rapports. Donc, par conséquent, peut-être pour adoucir un environnement des fois qui n'est pas toujours évident, pourquoi pas? Mais je dirais que c'est une question de cause à effet. Simuler indique un élément important. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne communication dans le couple. Parce que pour vivre pleinement sa sexualité, il serait souhaitable d'avoir un minimum de communication. Que ton partenaire se sente à l'aise à pouvoir te parler sans qu'il y ait un jugement ou encore une critique. Mesdames et messieurs, pensez à communiquer sur le sujet avant de décider de vivre ensemble sous le même toit, tant qu'à faire. C'est après que les regrets s'installent, n'est-ce pas? Donc, comment en parler à son partenaire? Contrairement à ce que l'on croit, dans notre communauté, il est très difficile d'aborder ce sujet naturellement et qu'un orgasme n'est pas systématique. Expliquer cela à un homme, ce n'est pas toujours évident. Il y a certains paramètres aussi qui jouent sur l'implication qu'on peut avoir dans l'acte. Donc, ce jour-là, la personne peut ne pas être d'humeur, il peut avoir une réflexion, elle peut avoir eu un conflit familial, elle peut être nerveuse. Donc, finalement, voilà.
Alors les hommes, c'est à vous que je m'adresse. Si tu connais réellement ta partenaire, tu sauras à quel moment elle simule parce qu'il y a des mouvements du corps qu'on ne peut pas imiter. Parce que c'est un mouvement musculaire qui se déclenche d'une manière biologique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir programmer. Oui, on peut programmer la simulation, mais il y a des choses dans le corps qui peuvent pas se programmer. Donc, si elle t'en parle, ce n'est pas le moment de la blesser avec des réflexions, mais justement, tu souhaites avoir des rapports plaisants. Alors, à ce moment-là, comporte-toi comme un homme plaisant qui sait écouter. Alors, le rapport n'est pas fait que sur un plan physique. Il n'est pas fait que sur un plan biologique, mais il est fait aussi sur un autre plan. Un plan beaucoup plus subtil, si tu vois ce que je veux dire. Alors, en attendant, bien sûr qu'il y a énormément de choses à savoir sur comment faire l'amour à une femme, comment fonctionne une femme, comment, voilà, qu'est-ce qui se déclenche exactement chez elle ou pas. Mais en attendant, on va pouvoir en parler, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Prends soin de toi et si tu veux un conseil ou un accompagnement, n'oublie pas de cliquer sur le lien qui sera dans ma bio. À bientôt!